Nous sommes dans le... Je vais donner 3 passages. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez les écrire parce que peut-être on n'aura pas le temps de le relire encore pendant que nous serons en train de parler. Ok. Le premier passage, c'est Jérémie chapitre 18. Le premier verset jusqu'au 6e verset. Le deuxième passage, c'est Éphésiens chapitre 2. Le 10e verset. Le troisième passage, enfin, Romains chapitre 9. Verset 20 à 21. Je reprends rapidement pour ceux qui écrivent. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et Romains 9, verset 20 à 21. Je vais lire dans le livre de Jérémie. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici qu'il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous mettons. Et je lis le deuxième passage et par là nous allons introduire notre message de ce matin. Éphésiens chapitre 2 verset 10e. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Amen, amen. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé Le potier et l'argile. Le message ici, nous l'avons trouvé dans le livre du prophète Jérémie. Vous savez, des fois, Dieu, quand il veut parler à son peuple, des fois, il nous parle au travers des images. Dieu avait envie de parler, de donner un message à son serviteur, le prophète Jérémie. Mais il lui dit, descends dans la maison du potier. C'est là que je vais te faire entendre mes paroles. Parce que Dieu voulait que Jérémie voie quelque chose pour comprendre le message que Dieu allait lui donner. Et Jérémie descend dans la maison du potier. Et il constate lui-même dans le détail, il dit, pendant que je suis descendu, j'ai trouvé le potier qui travaillait sur un tour. Un détail très important, il dit, le vase qu'il faisait n'avait pas réussi. Et il a refait le travail. Il a refait un autre vase. J'aime beaucoup la version de Parole Vivante. Il dit, comme ça peut arriver. C'est que ça peut arriver que tu travailles pour la première fois et le travail ne réussit pas. Et il fallait recommencer. Le potier ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas énervé. Il a compris que comme ça n'a pas réussi au premier tour, je peux le refaire pour la
deuxième fois. Et il a refait ces vases. Et voilà pourquoi maintenant l'Éternel vient parler maintenant à Jérémie. Il dit, voici mes paroles. Comme le potier là, qui a l'argile entre ses mains. Moi aussi, l'Éternel, je suis le potier. Et vous, maison d'Israël, vous êtes l'argile entre mes mains. Amen, amen. Alléluia. En parlant de maison d'Israël, il ne s'agit pas seulement de l'Israël sur le plan physique. Mais parlant d'Israël, nous voyons Israël, c'est tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui sont peuple de Dieu. Et nous allons comprendre que dans ce texte, nous avons que deux personnages. Amen, amen. Ou un seul personnage et une figure ou une image. Le personnage, c'est le potier. Et l'image, c'est le vase. Ou l'argile, ou la matière qui va faire le vase. Et nous devons savoir que Dieu lui-même, il s'est dit, c'est moi le potier. Amen, amen. Il y a quelques éléments que nous devons comprendre, connaître à propos du potier. Le potier, c'est un travailleur. C'est un artiste. Alléluia. Amen, amen. Lorsque Jérémie descend dans la maison du potier, il trouve que le potier est en train de travailler sur un tour. Il faisait un vase. On dit que ce vase qu'il a fait n'a pas réussi. Qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas réussi? C'est parce que lui-même, le potier, a eu le devoir de recommencer cela. Pourquoi le potier a recommencé? Parce qu'il avait la vision. Il avait l'idée de ce qu'il était en train de faire. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est un visionnaire. Dieu nous voit dans une certaine manière. Il a déjà une image pour à nous qu'il s'est déjà fixé cette image. Et il travaille pour que nous puissions ressembler à l'image qu'il a en lui. C'est la même chose qui s'est passée à la création. Nous sommes en Genèse. Dieu lui-même a retroussé ses manches. Il a touché la poussière. Il a fait avec la terre. Il a fabriqué une statuette en forme humaine. Ça c'est l'œuvre d'un potier. Ça c'est l'œuvre d'un artiste, un créateur. Amen, amen. Alléluia. Et troisièmement, de comprendre que le potier a l'autorité ou la capacité sur l'argile. L'argile dépend du potier, ce n'est pas le potier qui dépend de l'argile. Quand on parle de l'argile, l'argile c'est de toi et de moi qu'on parle ici. Et le potier, il est celui qui donne la forme à l'argile comme il veut. Ce n'est pas l'argile qui définit la forme, mais c'est le potier qui donne la forme. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, nous devons savoir que le potier, il est celui qui fixe la valeur à son vase. Alléluia. C'est que c'est Dieu qui connaît ta valeur. C'est Dieu qui fixe ta valeur. Ce ne sont pas les hommes qui vont te taxer. Quand même si les hommes peuvent te voir inutile, mais Dieu connaît les prix. Alléluia. Il connaît ton prix, il connaît ton importance. Un jour il dit à Israël, il dit, à ta place je peux donner l'Égypte. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen, amen. Mais nous devons savoir une chose. Jérémie, lorsqu'il est entré dans la maison du potier, il a vu le potier en train de travailler. Mais Dieu lui dit, ce que le potier était en train de faire, c'est ce que moi aussi l'Éternel, je suis capable de faire avec vous. Si la première fois vous n'avez
n'avez pas réussi, c'est que j'ai la capacité de vous refaire, de vous donner encore une autre forme. Si l'homme dans les jardins d'Éden a été déformé, ça c'est le premier temps où l'homme a été touché, déformé. Mais la seconde fois, l'Éternel lui-même entre dans le travail de te façonner, de te donner une autre forme. Alléluia. Jésus est là pour te donner une nouvelle forme. J'ai tendance à donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Encore un peu de temps, ta restauration sera visible. Amen, amen. Encore un peu de temps, les gens seront étonnés de ce que tu es en train de devenir, car ça sera une surprise pour eux, mais ça ne sera pas une surprise pour Dieu, parce que Dieu déjà avait la vision, il avait déjà l'idée, il savait là où il allait en finir. Lorsque vous trouvez même un peintre en train de faire son tableau, au début quand vous le regardez, vous pouvez le critiquer. Amen, amen. Un jour, j'ai vu un monsieur qui devait faire un tableau, il touche la peinture avec ses mains, c'est comme si j'étais la peinture là. Au début, mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il est abîmé. Amen, amen. Mais lui, il a une idée. Ce que lui voit, moi je ne le vois pas. Il a une vision de ce qu'il veut faire. Mais au fur et à mesure qu'il continue à utiliser la peinture, on a compris qu'il était en train de faire un homme. Fini de former ce qu'il était en train de faire, les gens étaient en train d'acclamer, mais lui était en train de sourire. Pourquoi les autres acclament? Parce qu'au début, il n'avait pas l'image. Mais l'artiste, lui, avait l'image, il savait que c'est là où je vais finir. Mais Dieu a l'image de ta vie. Les gens qui croient te connaître ne te connaissent pas bien. Je te dis vrai. Les gens qui croient te dessiner ne te dessinent pas comme il faut. Ils auront des éléments qui vont manquer à mettre. Parce que le vrai potier de ta vie, l'Éternel, il connaît l'image qu'il a en lui-même. Amen, amen. C'est que Dieu est capable de te refaire, bien-aimé. Mais tu dois connaître une chose. Que l'argile a un vase. Quitter l'étape de l'argile pour devenir un vase. Il y a un processus. Il y a une démarche à suivre. Alléluia. Car l'argile est la matière brute, mais le vase est un produit fini, un produit qu'on a travaillé. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu un jour il parle d'une manière un peu à compliquer l'entendement des gens. Il dit, ne crains pas, ô Jacob, que j'ai créé, Israël que j'ai formé, Jacob que j'ai créé, et Israël que j'ai formé. En d'autres termes, Israël est la meilleure version de Jacob. Israël est le nouveau vase. Et Jacob est l'ancien vase. C'est lui que j'ai retravaillé encore. Voilà pourquoi Ephésiens dit ceci, que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage. L'ouvrage de Dieu. Et il a étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Avant que ton papa et ta maman se rencontrent, Dieu a déjà préparé les œuvres que toi tu allais accomplir. Tu es déjà un vase qu'il avait déjà travaillé. Déjà dans le spirituel, il fallait seulement qu'il y ait la matérialisation, le physique de ces vases. Amen, amen. Et j'aimerais dire à une personne, la valeur de l'argile n'est pas comparable à la valeur du vase. Amen. Alléluia.
La valeur de l'argile n'est pas comparable à la valeur du vase. Le vase a plus de prix que l'argile. Pourquoi? Parce que le vase, c'est déjà l'argile travaillée. Ce qu'on a déjà travaillé, on a déjà ajouté une valeur. Il y a une valeur ajoutée. Regardez même les gens qui sont dans le minerai. Moi, je fais le minerai à Lubumbashi. Je fais le cuivre. Amen, amen. Vous savez, le cuivre, déjà, vous le prenez à l'état brut, à l'état initial. C'est la terre, c'est comme des cailloux de couleur verte. Amen. Alléluia. Le cuivre, quand il sort de la terre, il est vert. Il n'est pas de couleur rouge que vous voyez là, non. Là, c'est déjà travaillé. Le cobalt, lorsqu'il sort de la terre, il est noir comme cette chaise ici. C'est trop noir. Amen. Alléluia. Et nous, on vendait le cuivre à l'état brut. C'est-à-dire que les prix qu'on donnait, ce n'est pas le prix du cuivre déjà travaillé. Parce que si ça commence à subir la transformation par rapport aux étapes, c'est qu'il y a une valeur qui s'ajoute. J'aimerais te rassurer que Dieu a l'intention de t'ajouter une valeur. Alléluia. Et Dieu t'ajoute une valeur. Maintenant, je vais parler des étapes. J'en ai prévu 7 étapes. Je ne sais pas par la grâce de Dieu si on va le finir, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne finira pas. On va continuer à la prochaine. La première étape qu'un potier fait pour commencer le travail de faire le vase, c'est le travail de la collection. Collectionner l'argile. Il doit aller d'abord chercher l'argile. Il doit avoir l'argile, la matière. Il doit aller collectionner. Amen, amen. Or, cette collection est comparable à l'appel que Dieu nous lance. Dieu nous appelle à lui. Parce que c'est Dieu qui est le potier. C'est lui qui va nous donner la forme. Alors, avant de nous transformer ou de nous former, il doit d'abord nous appeler à lui. Il doit nous amener dans son atelier, dans sa maison. Et par là, j'aimerais paraphraser en disant que l'église est un atelier de Dieu. Amen, amen. Parce que c'est le lieu du travail où il a tous les outils et il est dans toutes les bonnes conditions pour réaliser son travail. Comme un couturier peut avoir son atelier de travail, un menuisier, un mécanicien. C'est que Dieu aussi a son atelier qui est sa présence. Et Dieu nous invite à lui, il nous appelle. Le fait que Dieu t'ait appelé, que tu les connaisses aujourd'hui, laisse-moi te dire que déjà tu es collectionné par Dieu pour être dans le travail. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Dieu nous a appelés. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait de nous prendre maintenant, de nous amener dans son atelier pour commencer le travail. La première étape, il faut d'abord répondre à l'appel de Dieu. Amen. Je me rappelle, pendant que je parle, il y a une fois là, j'ai parlé de quelque chose, de quelques types d'appels. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se rappeler de ça. Amen. Mais comment, je ne comprends pas. Des fois, il arrive, nous, le prédicateur, on se rappelle de ce qu'on a déjà dit. Mais les auditeurs ont déjà oublié. Amen. J'avais parlé de quelques types d'appels. Je dis, le premier appel, c'est l'appel au salut. C'est croire d'abord au Seigneur Jésus. Tu es candidat à être vase lorsque tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Là, il te collectionne d'abord. Il te fait entrer dans son atelier pour commencer le boulot, commencer le travail. C'est que le fait que tu te retrouves en ce lieu aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu t'avait déjà sélectionné. Amen. Il t'avait déjà sélectionné. C'est la sélection de Dieu.
Lorsque vous lisez, je n'ai pas lu ce passage, lorsque vous lisez le livre de Romains, Romains chapitre 9. Amen. Romains chapitre 9. C'est un livre compliqué. Je l'ai dit souvent comme ça. C'est un livre compliqué. C'est un livre comme le livre de Daniel. Là, je vois l'apôtre Paul opérer dans une dimension prophétique. Il parlait dans une dimension prophétique. Amen, amen. Écoutez, Dieu est en déjà. Je prends je ne donne pas tous les livres, mais c'est quelques versets que je peux ramasser. Quelque part dans ce chapitre 9, Dieu est en train de dire ceci. Parce que ce livre parle plus de la prédestination, de la sélection divine. Dieu est en train de dire ceci. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ça, ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul continue en disant, est-ce qu'il y a-t-il des favoritismes ou de l'injustice en Dieu? Parce que comment tu peux dire qu'il a haï Esau? Alléluia. Vous allez voir que le terme français est très pauvre. Quand on a écrit par rapport au verbe haïr, ce n'est pas haïr comme toi et moi nous pouvons haïr quelqu'un. Dans les Hébreux, il parlait de la sélection. Il dit, j'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi Esau. C'est que quand le potier sort pour aller chercher l'argile, il ne prend pas n'importe quoi. Il prend ce qu'il frappe à son regard. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il prend. Et j'aimerais te rassurer que Dieu ne s'est pas trompé en te prenant toi là. Tu as frappé au regard de Dieu. Tu as répondu à ses attentes, à ses aspirations. Voilà pourquoi il t'a appelé, il t'a sélectionné. Amen, amen. C'est que tu as déjà été sélectionné avant la fondation du monde et tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur. Il t'a choisi par connaissance des choses. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, lui-même, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça dépend de mon propre chef, ça dépend de mon appréciation en moi-même. Amen, amen. Dieu t'a déjà apprécié. Voilà pourquoi il t'appelle son enfant. Tu es son argile, tu es l'argile et lui le potier. Et la première étape, il te sélectionne et pour commencer le travail. Deuxième étape. Alléluia. Après avoir collectionné l'argile, on amène l'argile dans la maison, dans l'atelier. Deuxième chose, on doit commencer à battre l'argile, on doit commencer à concasser, on doit commencer à briser l'argile. Il faut commencer maintenant à briser, commencer à tabasser ou à faire l'abattage, comme je l'ai dit. La deuxième étape, c'est l'abattage de l'argile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen bien? L'abattage. C'est que l'argile qui vient à l'état brut, de abattre ça. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu, en étant un artiste, il a les instruments de travail. En dehors de ses mains, qu'il peut utiliser dans la fabrication de vases, il a aussi des instruments qu'il utilise pour travailler l'argile. Et lorsqu'il faut concasser l'argile, lorsqu'il faut battre l'argile, je utilise un marteau parce qu'un artiste, un potier ne peut pas manquer un marteau entre ses mains. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu ne manque pas de marteau. Dieu ne manque pas de marteau. C'est que quand tu es dans l'atelier de Dieu, surprends ton voisin que les longs ont bêta au marteau dans moto. Alléluia, ça te fait peur? Amen, amen. Amen. Bon, ça c'est une parenthèse. Vous savez, quand on grandissait là, il y a des gens qu'on appelle les croque-morts. Vous les connaissez, les croque-morts? Oh. Oh. Je ne connais pas en Lingala comment on les appelle, mais
Les croque-morts, ce sont les gens qui travaillent à la morgue. Bata basaka na mort. On appelle des croque-morts. Amen. Amen. On disait, on nous faisait peur, on dit que si quelqu'un se réveille là-dedans, on va lui donner un coup de marteau pour l'achever. C'est monsieur qui m'a na mort dans la boue qui va péter des marteaux. Amen, amen. Amen. Là, c'est pour éliminer. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, les coups qu'il nous donne là, c'est pas pour nous achever, mais c'est pour nous former. C'est pour nous rendre encore meilleurs et faire encore du bien. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre c'est quoi le marteau. Le marteau de Dieu. Le marteau que Dieu utilise dans sa maison. Jérémie chapitre 23. Le verset 29. Écoute ce que Dieu dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est que Dieu compare sa parole au marteau. Dans la maison du potier qui est la maison de Dieu, l'instrument, le marteau que Dieu a entre ses mains, c'est sa parole. Et quand Dieu te collectionne, il t'amène dans sa présence, il va commencer à utiliser sa parole pour te faire tellement en fait que tu sois une poussière, pour te faire une matière qu'on peut utiliser, bien aimé, pour faire que tu sois utile, que tu sois tellement manipulable entre ses mains. Alléluia. Amen, amen. Quand on donne des coups de marteau, c'est qu'on est en train de briser la première forme pour former encore. C'est que quand Dieu nous donne des coups de marteau, c'est-à-dire qu'au moyen de sa parole, quand Dieu nous parle, quand Dieu travaille sur nous, il est en train d'enlever l'ancienne forme qu'on avait, en train de nous rendre souples pour maintenant obéir à la forme qu'il va nous donner. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Parce que quand tu es venu au Seigneur, tu es venu avec ta mentalité. Quand tu es venu au Seigneur, tu es venu avec ta vision. Tu es venu comme tu voyais les choses. Mais quand Dieu te prend maintenant, la parole va commencer à te cogner. Ça va commencer à te donner des coups bien aimés. Parce qu'il y a de certaines choses que la parole nous dit qu'ils ne sont pas tellement qui ne sont pas faciles à avaler. Vous savez, c'est vrai, en étant à l'église, on croit que on ne dira que des bonnes choses. Amen, amen. Moi, je me rappelle une fois, un jour, le Seigneur m'a parlé, ça m'a fait peur. Il ne parlait pas sur quelqu'un d'autre, mais c'était sur moi-même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'étais en prière. Pendant que j'étais en train de dire merci parce que je devais finir la prière, je remercier le Seigneur, merci parce que tu m'as écouté. Et je n'avais rien vu comme vision, rien entendu comme message. Et j'étais en train de remercier le Seigneur parce que j'ai fini ma prière. C'est à la fin que le Seigneur vient dans un langage doux. Et j'entends, il me dit, prépare-toi parce que les temps ne seront pas faciles pour toi. Il y a des choses qui vont te compliquer. Amen. Alléluia. Vous savez, la force que j'ai ressentie dans la prière, j'ai senti c'est comme si c'est un ballon qu'on a dégonflé. Un ballon qu'on a fait sortir de l'air. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu n'as rien fait. C'est moi qui dois travailler. Alors prépare-toi, ça ne sera pas facile pour toi. Vous savez, quand Dieu vous prévient que ça ne sera pas facile, c'est que c'est vrai, ça ne sera pas facile. Ah oui. Parce que Dieu n'aime pas des fois m'a parlé négativement, mais quand il te parle négativement, il est sérieux dans ce qu'il dit. Il ne te flatte pas, il te dit la vérité. Amen. Vous savez, il y a des paroles. Lorsqu'on te dit, ça c'est qu'on a toujours dit dans notre jargon, ozongi mutu. Amen. On te parle, tu deviens toi.
Tu sens que tu as tes deux pieds sur terre et ta tête en l'air. Amen. Il y a des paroles qui ne sont pas seulement sucrées quand Dieu nous parle. Parce que les coups de marteau, des fois, ce ne sont pas seulement des bonnes choses. Amen. Alléluia. C'est que lorsque Dieu voit que tu es déformé, il doit te donner un coup de marteau pour que tu prennes la forme qu'il est d'envisager. Regardez les sculpteurs, lorsqu'ils sont en train de faire les sculptures là, avec les arbres. Ils ont leur truc là, je ne sais pas comment on appelle ça, comme une petite hache. Comme un birin là en train de tailler le bois. Vous savez, tailler là, ce n'est pas facile. Hein? On est en train de blesser, il faut blesser. Même Dieu lui-même dit, je suis celui qui blesse et je pense aussi la blessure. Dieu peut vous blesser, mais pas pour vous faire du mal, mais parce qu'il vous amène quelque part. Amen. Il a tellement frappé Jacob à l'emboîture de la hanche et son emboîture s'est démise. La parole a le devoir de te travailler, de te cogner, de te donner des coups pour que tu deviennes la matière entre les mains de Dieu. Vous savez qu'il y a de ces paroles, lorsqu'on vous les dit, vous ne dites pas Amen. Ce sont des vérités auxquelles même ton visage, tu sens qu'il faut les fermer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Avec un jour, ça me fait rire, Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qui parlent. Hein? Non, on ne parle pas. Un jour dans une église, les pasteurs de prêcher. Quelque chose s'est produit du côté des choristes là. Il y a un frère qui a fait un mouvement là que l'assemblée n'a pas compris, mais le pasteur a compris. Avec les micros, il regarde et dit, frère Tikabangi. Le micro. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on t'a déjà dit que Tikabangi pendant qu'on met la ramote? Tika. Alléluia. Amen. Un jour, Jean-Baptiste était en train de prêcher. Les gens venaient à lui et il leur disait ce qu'il devait faire. J'aime beaucoup ce passage aussi. Alors, les gens posaient à Jean-Baptiste des questions. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Un groupe de militaires sont venus aussi à Jean-Baptiste poser la question. Et maintenant, nous les militaires, qu'est-ce que nous allons faire pour hériter le royaume de Dieu? Jean-Baptiste leur dit que botika koboto la biloko ya batu. Oui, ça me doit dire manduki na miso ya batu atika koboto la biloko ya batu. Amen, amen. Vous savez, un jour, il y a un roi tellement dans son apogée, dans sa gloire. Il va prendre la femme de son frère et l'épouse de cette femme-là. Mais Jean-Baptiste regarde le roi Hérode. Il dit non, il ne t'est pas permis. Comment tu peux prendre la femme de ton frère? Il lui a dit la vérité en public. Hérode a calmé la Jean-Baptiste. Ce jour où je l'aurai dans mon couloir, c'est à partir de ces jours-là que la tête de Jean-Baptiste avait déjà été coupée d'abord en esprit avant d'être coupée physiquement. Parce qu'il y a des vérités que Dieu lance, pas pour nous faire mal, mais c'est pour nous corriger, pour faire de nous ces véritables enfants. Amen, amen. Il y a des paroles, lorsque vous les écoutez, ça cogne à votre esprit, ça cogne à votre âme, ça vous touche. Il y a aussi certaines paroles, vous l'écoutez comme ça vous fait mal et ça vous fait pleurer.
sentez l'envie de vous repentir. Vous sentez que vous étiez dans une mauvaise direction et vous devez vous tourner dans une bonne direction. Parce que la parole vous a été annoncée. Il n'y a pas seulement des paroles où on dira Amen, non. Il y a des paroles où on dit non, ça c'est un coup de marteau que je reçois, mais je dois supporter ces coups. Alléluia. Il faut supporter ces coups. C'est pour ton bien. Laisse que la parole de Dieu soit prêchée dans la vérité. Même si ça te fait mal, accepte cela. On peut te prêcher, laisse le péché. Laisse la femme d'aujourd'hui. Arrête de voler, arrête de mentir. Ce sont des bonnes choses qui t'accompagnent. Alléluia. Amen, amen. C'est le coup de marteau. Et le coup de marteau aussi, c'est un travail de brisement où Dieu te brise. Tu dois enlever ton orgueil humain que tu as. Il y a des gens qui ont étudié. Quand il vient à l'église, il voit que tout le monde est petit. Tellement il a beaucoup de diplômes. Alléluia. Amen, amen. Alors Dieu va te faire comprendre que le diplôme est tellement petit devant sa présence. Alors il doit t'humilier, il doit te briser, il doit te donner des coups de massue. Alléluia. Dis à ton voisin, accepte les coups de marteau. Il ne faut pas refuser que la parole te soit prêchée, bien aimé. Amen. Là, il y a des gens quand on prêche. C'est tout qu'on prêche sur la repentance, sur le péché. Il va te dire, ma terre, kalawana. C'est comme ma terre, sikezawati. Amen, amen. Or que la Bible parle de tout sauf de rien. Et tout. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'on appelle ça bonne nouvelle. Évangile. C'est que la parole de Dieu, elle est bonne et elle est toujours nouvelle. Amen, amen. Elle n'est pas ancienne. Elle se renouvelle. Chaque jour, elle devient nouvelle. Au fur et à mesure que le temps avance, elle se rajeunit encore. Elle devient encore toujours nouvelle. Elle ne peut pas vieillir. La parole de Dieu ne vieillit pas. Parce que ça, c'est des anciennes paroles. C'est faux. La même parole, elle garde toutes ses vertus. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours la même vérité. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Amen. Alléluia. Le marteau doit te cogner. N'évite pas le marteau, c'est pour ton bien. Parce que Dieu veut faire de toi un vase, de toi un élément qui va présenter aux yeux des gens. C'est lui qui a la vision de ta vie. Toi, tu n'as pas la vision de ta vie. Et puis, c'est la vérité. Toi, tu ne te connais pas. Ce que tu fais, tu tâtonnes. Mais Dieu, en travaillant sur ta vie, Dieu ne tâtonne pas. Dieu va avec précision parce qu'il connaît là où il t'amène. Amen, amen. Les gens peuvent tâtonner, même en cherchant Dieu, tâtonner, c'est ce que la Bible dit. Cherchez-le, même en tâtonnant, cherchez-le. Parce que l'homme peut tâtonner. Mais Dieu, il le fait avec précision. Parce que lorsque le potier travaillait dans son atelier, il a regardé la forme qu'il a donnée, ça n'a pas réussi. Il a compris que ce n'est pas ce que j'ai pensé, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Je dois encore recommencer pour donner ce que j'ai dans mon imagination. Il y a des choses que personne ne connaît à part Dieu lui-même sur ta vie. Que même tes parents ne connaissent pas. Même si ils sont mis au monde, ils ne connaissent pas. Même tes amis ne connaissent pas. Même le diable ne connaît pas. Il peut sentir mais il ne connaît pas tout. Parce que Dieu dans son fond intérieur, il a des secrets qu'on ne peut jamais pénétrer. Car la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Il a un instrument qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, on te prêche la parole. Cette parole a un travail dans ta vie. Et lorsque tu te plies, lorsque tu te donnes, tu te disponibilises à cette parole, elle est en train de te travailler. De te rendre tellement poussière pour que tu sois travaillable dans les mains de Dieu. Et troisième étape, bien aimé. La troisième étape, c'est l'étape de triage. Lorsqu'on a concassé l'argile, lorsqu'on a tabassé l'argile, lorsqu'on brise l'argile, maintenant le potier va commencer à séparer ce qui est utile et ce qui est inutile.
Parce qu'il y a des éléments qui étaient collés à toi que le potier n'avait pas besoin. Peut-être toi tu pouvais avoir besoin de ça, mais le potier lui n'avait pas besoin de ça. Parce que je vous ai dit au début, je vous ai dit ceci. Le potier a l'autorité sur l'argile. Mais ce n'est pas l'argile qui a l'autorité sur le potier. Le potier s'impose sur l'argile. Or, c'est Dieu qui est le potier et nous, nous sommes l'argile. C'est lui qui a l'autorité sur nous. Dieu, il est le seul à te dire, je ne veux pas ça, je veux ça. Même si ça te plaisait, c'est ce que tu voulais. Mais Dieu va toujours trier, il doit enlever ça en toi. Parce qu'il sait que ce sont des éléments qui ne vont pas le permettre à te rendre encore plus meilleur. Amen, amen. Il a besoin de l'argile, et l'argile doit devenir poussière. Mais quand il y a des pierres, quand il y a des cailloux à l'intérieur, ça ne sera pas homogène. Ça ne sera pas homogène. Ça ne formera pas une seule matière. Alors ce qui n'est pas bon, il doit enlever ça. Il doit trier. Il doit enlever les déchets. C'est quand Dieu travaille en nous, il y a des déchets qu'il doit enlever. Il y a même des péchés qui doivent sortir. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, l'argile ne sait pas des fois ce qu'il lui faut. L'argile, là où elle est, lorsque Dieu vient la sélectionner, l'argile est attachée à des terres un peu bizarres. Il y a même certaines racines qui peuvent se trouver dans l'argile. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des petits bouts de bois qui peuvent être là dans l'argile, mélangés. Comme l'argile lui-même ne sait pas se trier. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il lui faut et ce qu'il ne lui faut pas. Mais ça revient maintenant au potier. Lorsqu'il prend l'argile, il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Il va commencer à enlever. Amen, amen. Voilà pourquoi vous devez savoir une chose. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur nous travaille par sa parole, sa parole commence à nous aider, à nous éclairer, à comprendre les choses que Dieu n'aime pas et les choses que Dieu aime. Ça va vous amener à vous séparer de certaines personnes, soi-disant, ou de certaines actions. Vous devez vous séparer de ça. Amen, amen. Moi je connais un papa bien aimé. Il a laissé la cigarette en un seul jour. Là où les gens peuvent dire malembe, mais lui il a fait un seul jour. C'est papa, j'ai vécu dans sa maison. C'était une grande maison. Il avait des endroits où il déposait des paquets de cigarettes. Lui, il n'achetait pas un seul, il achetait ça qu'on appelle une rame de paquets de cigarettes. Et il donne le travail à son fils. Va mettre partout où je m'assois, tu mets chacun paquet. Dans la chambre, il y a un endroit où on met. Au couloir, il y a un endroit où on met. Au salon, il y a. Dehors, là, sur la pelouse, chaque fois, il a des quoi. Lui, il n'a pas besoin de se promener avec ça en poche. Là où il s'assoit, il y en a, il prend seulement, il a son briquet. Amen. Tellement organisé, tellement ordonné. Mais un jour il vient bien aimé. Je ne sais pas s'il a été à l'église, je ne sais pas. S'il a suivi un séminaire, on ne sait pas. Est-ce qu'il a été délivré en cours de route, on ne sait pas. Il arrive à la maison lui-même, il appelle son fils. Rassemble-moi tous mes paquets de cigarettes. Il a ramassé tout ça. Il dit, allez, moi ça dehors là-bas. Ok. Est-ce que là-bas il y a un peu de pétrole? Il dit, oui, amenez-moi. On le voit. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je me sépare avec la cigarette. Il a tout brûlé. Sa femme le regardait. Amen, amen. Alléluia. On a attendu. Moi j'ai vécu dans cette maison 2 ans. Il ne fumait plus. Il y a des gens, on se pose la question, mais ah bon? Quelle force? D'où il vient cette énergie? Ça c'est Dieu qui peut faire ça.
C'est Dieu. J'ai séparé de ça. Parce que ça ne valait pas la peine. Ils ne pouvaient pas évoluer avec ça. Vous savez, il y a des gens qui ont détruit leur propre corps sans atteindre leur destinée. Amen. Parce que c'est écrit dans la Bible, c'est que si tu détruis le corps qui est le temple de Dieu, Dieu te détruira aussi. C'est qu'il y a des gens qui détruisent le corps sans le savoir. Les pratiques que nous semblent. Mais une fois toi tu es dans le Seigneur, tu commences à marcher avec Dieu et que tu vois que la personne tu l'amènes au Seigneur, elle ne veut pas, tu l'attires, elle ne veut pas. Il n'y a qu'un choix qu'on doit faire. Quand on veut marcher avec Dieu, on doit avoir une discipline. Il y a de ces amis qu'on doit se séparer d'eux. Parce que tu sais qu'il ne va pas me permettre d'évoluer avec les Seigneurs. Il sera une corde qui va me tirer vers l'arrière. Il y a certaines relations qui tombent, bien aimés. C'est un triage. Dieu doit trier. Il y a des choses qui doivent partir. Et ce qui doit rester. C'est que ce qui reste, Dieu juge que c'est bon pour toi. Amen, amen. Alléluia. Quatrième étape. Quatrième étape, c'est l'étape du mélange de cette argile. Après avoir trié, après avoir enlevé les déchets, le mal, maintenant, on mélange la poussière avec de l'eau. Le mélange avec de l'eau pour faire la pâte maintenant. Étape permis ça de zali sima ya kopuka ya kolongola banga na kati sika ba kusangisa yango na mai. Amen, amen. On met la pâte. On fait la pâte avec cette poussière. Vous savez, un jour on amène un aveugle devant Jésus et Jésus devait guérir. La Bible dit Jésus a craché sur la terre. Il a pris sa salive, il a mélangé avec la poussière et il a appliqué les yeux de l'aveugle. Ce jour-là, Jésus nous lance un message très fort. Nous disant que c'est Dieu-là qui avait retroussé ses manches en Genèse pour prendre la poussière et former une statuette en forme humaine. C'est celui-là, ce jour-là aussi, c'est la même personne qui a craché sur la terre afin de prendre de la matière et fabriquer de nouveaux yeux pour ce monsieur. Jésus est le potier. Amen. Jésus est Dieu, il est créateur. Mais nous allons comprendre l'eau qu'on mélange à la poussière, c'est quoi en réalité? Parce que trop souvent dans la Bible, lorsqu'on parle de l'eau, nous avons tendance à aller toujours avoir la parole de Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Mais il y a des fois, lorsqu'on parle de l'eau, ça a aussi une autre image et une autre interprétation. Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Ésaïe 44, le verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Glory. Alléluia. Amen. En Joël, il utilise le terme, il dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Lorsqu'il parle de répandre, l'esprit prend la forme de l'eau. Alléluia. Amen, amen. C'est que Dieu doit prendre ce qui est naturel, les confronter à son esprit, à mettre son esprit à l'intérieur, pour que tu puisses être disponible à prendre une forme donnée, pour devenir maintenant une boue, pour devenir une pâte. Tu dois être associé à l'esprit de Dieu. Parce que Dieu doit prendre son esprit, il doit mettre cela en toi. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'auras pas la facilité d'être formé. L'esprit de Dieu est aussi de l'eau, c'est une étape où Dieu maintenant répand son
esprit en vous. Il vous donne son esprit. C'est une étape importante dans la vie, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, lorsque le mal part, lorsqu'il n'y a plus de péché en vous, Dieu donne son esprit, parce que son esprit est saint, pour vous sanctifier encore davantage, pour vous donner la capacité, c'est que ce qui était parti ne puisse revenir en vous. Alléluia. Alléluia. Dieu doit te mélanger à son esprit pour te rendre malléable. Pour que tu sois malléable entre ses mains. Il dit, je répandrai de mon esprit. Et la poussière est déjà sèche. C'est une terre sèche. Elle a besoin de l'eau pour devenir une pâte. Ça, c'est une quatrième étape. Parce que l'eau ne vient pas tellement avant d'autres étapes. Dieu doit se rassurer que le travail évolue normalement. Et il met l'eau, il met son esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ceci. Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à une personne. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas commencer l'église après son départ sans d'abord la venue du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour inaugurer la dispensation aussi de l'église. Amen. Alléluia. Mélangez à l'eau. Il dit, je répandrai mes eaux sur un sol altéré. Et des ruisseaux sur une terre desséchée. Lorsque nous lisons Ézéchiel 47, Dieu est en train de lui faire subir une expérience spirituelle. Ézéchiel dit, pendant que j'entrais dans le temple, j'arrive au seuil de la porte du temple. Il dit, il y avait de l'eau qui sortait du lieu saint, mais qui avait le niveau aux chevilles. Alléluia. Et plus j'avançais dans sa présence, l'eau montait jusqu'à arriver au niveau de genoux. Et plus j'avançais, il dit l'eau montait jusqu'au niveau tellement du sein. Et quand j'avançais, c'était devenir un torrent, une rivière, dans laquelle je devais nager. Et c'était l'eau de son esprit. Et l'esprit doit monter. C'est de l'eau qui doit vous submerger. L'eau doit vous dominer. Parce que si l'eau ne domine pas l'argile, ça n'aura pas tellement la facilité de dominer. Alléluia. Parce que l'eau doit dominer la poussière. Pour que cette poussière soit manipulable. L'esprit doit vous dominer. Dieu doit vous mettre vraiment la plénitude de son esprit. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de plénitude, de remplir, on voit déjà au liquide. À un certain moment, l'esprit de Dieu est considéré comme un liquide, comme de l'eau. On dit ceci, en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Ça remplissait, il était déjà plein, ça débordait. Vous pouvez nager dans ces ruisseaux. Alléluia. Amen, amen. Laisse que l'esprit de Dieu déborde dans ta vie. Que l'esprit de Dieu déborde dans ta vie. Quand l'esprit de Dieu déborde, bien aimé, tu commences à aimer la maison de Dieu. Tu commences à aimer à servir Dieu. Tu commences à t'engager dans les choses de Dieu. Tu n'as plus les envies que tu avais avant. Tu deviens une autre personne. Tu commences à comprendre ce que Dieu voulait de toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous sommes de ceux-là parmi les gens. On disait que si tu seras pasteur, tu te fâches. Et surtout quand j'écoutais ma mère, à chaque fois qu'elle me regardait, tu seras un médecin. Elle me communiquait les paroles pour devenir médecin.
je marchais, quand j'étudiais, dans mes pensées, il faut devenir médecin. Et même mes jeux que je faisais, bien aimé, si je vous les explique, vous allez me trouver bizarre. Moi, je joue avec des lézards. Je joue avec les crapauds. Je joue avec des rats. Je les piquais des piqûres. Expérimentation. Amen. Parce que j'ai rêvé à devenir médecin vétérinaire. Alléluia. Même quand je suis à l'université, c'est la médecine vétérinaire que je suis allé faire. C'était ça. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a rempli, il m'a fait comprendre autre chose. Il dit, tu avais une autre forme, laisse-moi te donner la forme. Laisse-moi te manipuler. Laisse-moi te manipuler entre mes mains. Que Dieu te donne la forme qu'il te faut. Que Dieu te donne la forme qu'il te faut. Tu as été créé pour quelque chose, bien-aimé. Tu n'es pas venu sur terre par accident. Tu n'es pas un accident, bien-aimé. Tu es un programme de Dieu. Tu as une vision de Dieu. Tu avais une vision. Et il savait que toi là, tu devais faire telle place. Tu devais jouer tel rôle. Bien-aimé, c'est que tu deviendras n'est pas un accident, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Il n'y a pas moyen d'aller tellement plus loin avec le temps, faute de temps. La grâce de Dieu, nous allons continuer cela la semaine prochaine.